Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alors le temps est arrivé pour écouter la parole de notre Dieu. Nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu et la puissance de la foi. La vie dans le royaume de Dieu et la puissance de la foi. Et nous voulons, depuis la semaine passée, on va continuer cette semaine encore, parler sur un sous-thème assez simple, la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Nous répétons, la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Amen, peuple de Dieu. Dans un premier point, nous voulons juste rappeler un certain nombre de choses. Le chemin de l'héritage, c'est encore quoi? Le chemin de l'héritage, c'est le chemin de la vie sur la terre et qui se termine au ciel. Le chemin de l'héritage, c'est le chemin de la vie que nous sommes en train de mener sur la terre. Et cette vie qui se terminera au ciel un jour. Et comme vous le savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes membres du royaume de Dieu. Bien que vivant encore dans ce monde, sur cette terre. Mais vous vous rappelez, nous sommes membres du royaume de Dieu. Donc la vie que nous menons sur la terre, nous la menons tout en étant dans le royaume. Ce qui fait que le chemin de la vie sur la terre, ou le chemin de l'héritage, c'est aussi le chemin de la vie dans le royaume. Alléluia. Le chemin de la vie dans le royaume. L'héritage. L'héritage, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la vie éternelle effective au ciel. C'est ça même l'objectif, bien aimé, principal de notre foi en Jésus-Christ en Dieu. C'est qu'un jour, toi et moi, nous vivrons éternellement au ciel avec Dieu. Le ciel existe. C'est par toi qu'on va aujourd'hui démontrer que le ciel existe, tu le sais. Donc le premier niveau de l'héritage, c'est la vie éternelle effective au ciel. Et le deuxième niveau de l'héritage, c'est tout ce que notre Dieu a pour nous pendant que nous cheminons encore sur la terre. Donc tout ce qui entoure notre vie sur cette terre, jusqu'au jour de la mort, ça fait partie de l'autre niveau de l'héritage. Alors retenons ceci, nous avons dit que nous sommes enfants de Dieu. Bien qu'étant dans le monde, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres de son royaume. J'ai dit bien que vivant encore sur cette terre. Et la vie que nous menons, toi et moi, ce n'est pas notre vie. Jean 10, 10 dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis venu donner ma vie. À qui? Aux brebis. C'est-à-dire à toi et moi. Pourquoi? Pour qu'ils la vivent. Et il ajoute qu'ils la vivent avec abondance. Mais pourquoi? Parce que nous te l'avons déjà expliqué plusieurs fois. La vie du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui est déjà bénie en elle-même abondamment.
Donc en elle-même, cette vie, elle est bénie abondamment. Nous avons déjà expliqué en quoi consiste cette bénédiction en abondance de la vie du bon berger. Spirituellement, physiquement, même financièrement, matériellement. La vie du bon berger Jésus-Christ, la vie qu'il a vécue sur cette terre, était une vie bénie dans tous les plans. Et quand il nous la transmet, c'est avec cette abondance. C'est pourquoi il dit, je suis venu avec comme objectif principal, donner ma vie à mes brebis afin qu'ils la vivent avec abondance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc toi et moi, là, comme nous sommes là, je t'ai déjà dit que chaque jour ici qui passe correspond à une certaine distance que nous avons parcourue sur la terre. Le jour de ta naissance, le chemin a commencé. Et le jour de ta mort, il se termine. Pierre l'apôtre a dit quoi? Que sur la terre, nous sommes comme des pèlerins. Et c'est la vérité. Les incrédules qui ne croient pas à la parole de Dieu refusent. Mais ils se rendent compte qu'un jour ils sont venus dans ce monde comme des bébés et un autre jour ils le quittent sans le vouloir. Donc là, chaque jour qui passe ici correspond à une certaine distance qu'on a parcouru sur le chemin. Si je fête 50 ans d'anniversaire, c'est-à-dire j'ai parcouru déjà une certaine distance. Amen, bien-aimé. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que tu as déjà parcouru, mon frère. Tu ne peux plus dire non. Aujourd'hui, j'arrête. Comme j'ai fait 50 ans que je commence à me rapprocher de 70, 80, je rentre un peu à 20 ans et puis tu recommences. Non, mon frère. Même si les gens disent, ah, mais toi, ta taille bien, ta santé bien, ton corps, ça ne montre pas que tu as 50 ans. Même si on dit ça, mais 50 ans, tu as 50 ans. Amen, bien-aimé. Comme on nous disait toujours que la vie, ce n'est pas le haut marché. Parce qu'au marché, tu pars, tu rentres. Demain, tu rentres encore. Non, non, la vie, ce que tu es parti, c'est fini. Dès que tu te réveilles, ça c'est déjà passé. Tu continues, mon cher. Dites un peu amen ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos musiciens? Ils ont été terribles aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, tout étant dans le monde, tout en étant dans ce monde, nous vivons, nous, enfants de Dieu, la vie de notre bon berger qui nous a donné. Et cette vie, nous la vivons par la foi en lui. Quand nous parlerons de Galates 2:20, vous comprendrez encore. Cette vie, nous la vivons par, c'est sa vie. Et pour la vie, il faut croire en lui, Jésus. Croire en sa parole. Il ne peut pas naître autrement. Sans la foi, la Bible ne dit-elle pas, Hébreux 11:6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire de recevoir la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu. C'est impossible. Donc il faut la foi. Sans la foi, vous ne pouvez jamais devenir membre du royaume de Dieu. Et si vous n'êtes pas membre du royaume de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier de sa vie bénie en abondance. Donc, il faut croire à Jésus-Christ. Croire à Jésus-Christ. Et c'est croire en sa parole. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, peuple de Dieu. C'est que pendant que nous sommes en train de marcher, donc de vivre sur la terre, tout en étant membre du royaume, il y a ce que j'appelle les épreuves de cette foi. Nous vivons par la foi, c'est bien. Mais cette foi, chaque jour, elle est confrontée à des défis que nous devons relever. Elle est confrontée à des épreuves que nous devons affronter. Cette foi est, bien aimé, exposée à des montagnes, doit affronter des montagnes qu'elle doit déplacer ou détruire. Cette fois exposée à des combats qu'elle doit livrer.
Je reprends. Nous sommes sur la terre, dans le monde, mais membres du royaume de Dieu. Pendant que nous vivons sur la terre, que chaque jour, je t'ai dit, toi et moi, nous marchons sur le chemin. J'ai dit que c'est le chemin de l'héritage. Le prochain, le plus grand, la vie éternelle. Mais sur la terre, il y a une autre partie de cet héritage que nous devons rencontrer chaque fois. Et sur ce chemin, vivant par la foi, cette foi est exposée à des défis, à des épreuves, à des combats. Et qu'est-ce qui amène tout ça? Ce sont des situations liées principalement à la vie sur la terre, sur laquelle nous vivons. Des situations liées à la vie dans le monde. Et ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que ces mêmes situations, ces mêmes défis, ces mêmes épreuves, ces mêmes combats, les païens avec qui nous sommes dans le monde, mais qui ne sont pas membres de notre royaume de Dieu, ils connaissent aussi les mêmes choses. Bien-aimé, la fièvre, quand elle attrape un enfant de Dieu, elle n'est pas différente de la fièvre dans le corps d'un païen. Le corps stérile d'un enfant de Dieu, il est le même que le corps stérile d'un païen. La pauvreté matérielle d'un enfant de Dieu, c'est la même. Elle a les mêmes conséquences que pour un païen. Les combats que les païens connaissent, nous les connaissons aussi. Nous sommes sur la terre. Dans le monde. Bien qu'étant membres du royaume, mais nous sommes confrontés à toutes ces choses qui sont liées à la vie sur la terre. Et c'est sur notre chemin. Et vous le savez, Dieu ne s'arrange pas toujours pour les enlever, non. Parfois c'est Dieu lui-même. Je vous montrerai certains obstacles. Donc Dieu vous conduit lui-même. Il marche devant vous, il vous conduit vers l'épreuve. Il vous conduit vers l'obstacle. Lui-même, il permet que les épreuves arrivent pour éprouver cette foi-là, lui-même. Mais comment faire? Oh, nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Membres du royaume, dans le royaume, par la foi, tout en étant dans le monde. Et nous sommes confrontés aux mêmes difficultés qu'avec les païens. Alors, où est la différence pour nous les enfants de Dieu? Suivez très bien. Pour nous les enfants de Dieu, la différence repose dans l'alliance de notre Dieu. Amen, Église. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire vos vies ne sont pas gérées par le système du monde qui est sous le pouvoir, la puissance de Satan et de son système, non. Vos vies sont gérées, sont garanties, sont sécurisées, sont assurées par mon alliance. Et l'alliance, c'est quoi? C'est tout simplement la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible ou qui est la Bible. C'est ça l'alliance. C'est ça la constitution qui gère nos vies. Donc nos vies en tant qu'enfants de Dieu, membres du royaume, vivant dans le monde, c'est ça. La parole de Dieu ou l'alliance. Maintenant dans cette alliance il y a quoi? Je vous répète encore. Il y a deux choses importantes. Il y a d'une part les lois. Les lois, ce sont les commandements, les préceptes. C'est-à-dire les obligations que toi et moi, chaque jour quand je me réveille, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu me demande encore aujourd'hui? Dieu me rappelle que n'oublie pas, je demeure ton Dieu. Donc c'est moi seul que tu dois adorer, que tu dois servir. Aujourd'hui encore, n'oublie pas, il ne faut pas mentir, il ne faut pas
haïr, il ne faut pas tuer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas. Honore ton père et ta mère. Donc chaque jour, il y a ces commandements-là que je dois mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même si j'ai faim, je n'ai pas mangé. Même si j'ai des problèmes qui demandent absolument l'argent. Mais je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes que les païens pour escroquer, pour voler. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous pouvez multiplier les exemples. Même si je manque, je ne vais pas réagir face à ce manquement comme les païens. Non. Donc tout acte qui est interdit par la parole de Dieu dans le cadre des lois, même si cet acte-là peut apporter la solution à mon problème, à ma difficulté, je ne vais pas commettre cet acte. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'en... Dites quand même maintenant, vous commencez à refuser. Parce qu'en commettant cet acte-là, je commets le péché. Or, ma responsabilité dans cette alliance, c'est que rien ne peut justifier ma désobéissance au commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Rien ne peut justifier ma désobéissance. Dieu permet que Job soit détruit par Satan, vous le savez. Mais la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Malgré tout ce que même sa femme l'a poussé à pécher, Job a dit non, je ne peux pas maudire Dieu parce que j'ai tout perdu. Je ne peux pas maudire Dieu parce que tous les enfants sont morts. C'est Dieu qui avait permis à Satan de tuer les enfants. C'est Dieu qui avait permis à Satan de tuer tout ce qu'il avait comme richesse. C'est Dieu. C'est Dieu qui avait permis à Satan de toucher même à sa santé. C'est Dieu. Mais Job dit quoi? Je ne peux pas maudire mon Dieu. La Bible dit en tout cela, Job ne pécha pas. Donc pendant que nous sommes sur la terre, puisque nous sommes enfants du royaume, même si nous connaissons des difficultés, des combats, des épreuves, cela ne peut en aucun cas justifier le péché. Non. Ça, c'est la première différence entre nous et les païens. Allez, enfants de Dieu, dites bien Amen. Deuxièmement, la deuxième différence avec les païens, c'est laquelle? C'est que lorsque maintenant je suis malade, à côté d'un païen qui est malade. Moi, je sais que toujours dans l'alliance, il y a une deuxième partie. À côté des lois, il y a les promesses. Est-ce que vous comprenez ça? Et le contenu des promesses, c'est la solution à tous les problèmes que nous pouvons connaître sur la terre, qui sont représentés par ces défis, ces épreuves, ces combats, etc. De même que je crois que ce que Dieu me demande de faire, c'est pour mon bien, j'obéis. De même, je crois que quand Dieu dit que par les blessures de Jésus, je suis guéri, je crois que c'est la vérité. Alors, tout ce que moi je fais, c'est quoi? C'est qu'au lieu de m'inquiéter, non, je ne m'inquiète pas. Moi, je vais maintenant, dans la deuxième partie des promesses, puiser ce que je dois, que je crois que c'est ça, et je proclame cela. Je fais ce que ça me demande. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen, bien-aimé. Donc, quand les païens sont en train de se plaindre, de s'inquiéter, moi, je n'ai rien aujourd'hui. Seigneur, je vais chez mon Dieu. Mon Dieu, que ton nom soit loué. Tu sais que je manque ceci, je manque cela. Donne-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis ceci. Dans le royaume, nous vivons par la foi. Et que cette foi, elle est exposée tous les jours
à des défis qu'elle doit relever, à des montagnes qu'elle doit détruire ou déplacer, à des combats qu'elle doit livrer, à des épreuves qu'elle doit affronter. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est en s'appuyant sur l'alliance où il y a les lois et les promesses que tous les jours nous continuons à marcher sur le chemin de l'héritage. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Nous passons au deuxième point, vous allez encore comprendre. Nous parlons sur marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Il faut comprendre ces choses, mon frère. Parce que beaucoup de chrétiens, surtout nous les Noirs, on nous fait toujours cette remarque. Nous ne faisons jamais un effort pour comprendre la parole de Dieu. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Et nous croyons que Dieu n'a pas changé. Le Dieu des Blancs, il est le même que le Dieu des Noirs. Il a ses principes. Il faut suivre ses principes, c'est tout. Vous refusez, vous resterez la même. C'est nous qui devons changer. Mais souvent nous croyons que c'est Dieu qui doit changer. Dieu ne change jamais. C'est nous qui devons changer. Amen, bien-aimé. Marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Exemple de Moïse. Qu'on nous mette 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 aujourd'hui encore. 2 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit quoi? Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Ou bien, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher, c'est vivre. Sur la terre, attendant le ciel, nous vivons par la foi. Pourquoi l'Esprit utilise marcher, je vous ai dit, c'est parce que c'est comme si chaque jour nous marchons, nous parcourons une certaine distance sur le chemin. Nous vous avons déjà expliqué ce que c'est que la vue. C'est la réalité physique. C'est cette situation physique liée à ta vie maintenant là par exemple. La maladie, le célibat, même le péché, ses conséquences. Il y en a qui sont encore esclaves du péché, avec des malédictions qui sont encore derrière dans leur vie. C'est comme les manquements, comme le chômage par exemple, ou la pauvreté matérielle. Dans l'église, il y en a encore. C'est comme les maladies, mon frère, la stérilité. Nous ne pouvons pas nier, non, non. Non. La foi, c'est reconnaître ça parce que c'est Dieu qui veut ça. Alors c'est cette réalité physique, mon frère, qui est la montagne. Ce matin, pour certains, déjà 40 ans, c'est une montagne, mon cher, qu'il doit déplacer. Donc sur ce chemin-là, de l'héritage là. L'héritage c'est le mariage, mais le célibat c'est une montagne qui empêche qu'il se marie. Vous pouvez multiplier les exemples. Cette réalité physique, la foi doit la combattre chaque jour. C'est alors que nous nous appuyons toujours sur notre principe biblique. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. C'est avec cette vérité que nous combattons la réalité physique. Où tout défi, toute montagne, toute épreuve représentée par cette réalité physique. Qu'est-ce que la vérité dit? Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. Quelle parole? J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. J'ai cru où? Dans mon esprit. La foi relève de l'esprit de l'homme intérieur, spirituel. Parce que la foi c'est la parole elle est esprit, c'est pour l'esprit de l'homme.
J'ai cru où? Dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Et j'ai parlé par où? J'ai utilisé la bouche du corps pour parler. Parler quoi? C'est que j'ai cru dans l'esprit. Et pourquoi je le parle? Je ne fais pas des déclarations comme un perroquet. Non, je ne suis pas un perroquet. Non, non, non. Je suis un homme consciencieux. Pourquoi je déclare ce que j'ai cru? Parce que je crois que c'est la vérité. Alors je le déclare. Et en déclarant, j'ai la conviction que je finirai par le voir avec mes yeux. Amen, Église. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Paul s'appuie sur ce principe qui est biblique, qui a régné dans l'ancienne alliance. Et il dit, même maintenant dans la nouvelle alliance, c'est le même principe. C'est le même. Nous aussi, nous croyons. Et ce que nous croyons dans notre esprit, nous devons le déclarer par la bouche. Hein? Mon frère, ma soeur. Nini unamini mon esprit yako. Dans ton homme intérieur, dans ton cœur, comme on dit, muro yako, mukunini. Quelle est cette parole de Dieu que tu crois? Prenons la stérilité. La stérilité. Peut-être que ce matin, tu es là au milieu de nous. Je ne sais pas combien d'années de mariage. Tu n'as pas encore mis au monde. C'est une montagne sur ton chemin, mon frère, ma soeur. Mais cette montagne, tu vas la détruire. Comment pas? Tu dois la détruire par la foi. Tu dois combattre cette montagne par ta foi. Comment? Je vais aller dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu dit, Genèse 2, 24, tout homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je m'appuie sur la parole qui déclare comment Dieu a créé Adam, il a endormi, il a sorti une côte, il a créé la femme. Cette parole suffit pour montrer que le mariage c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça c'est pour combattre le célibat. Maintenant la stérilité. Je vais combattre comment? Quelle est la parole? Genèse 1, 28. Après avoir établi le mariage, Dieu bénit Adam et Ève. Il dit soyez féconds. C'est Dieu qui parle. Quand cette parole est sortie de sa bouche, sa puissance a créé dans le corps de l'homme et de la femme les organes, comme nous connaissons, qui nous permettent de procréer. Donc c'est ça la fécondité. Exode 23, 25, Dieu dit, si tu me sers, c'est-à-dire tu obéis à mes lois, à mes commandements, dans l'alliance, première partie, moi aussi je vais te donner ce qui se trouve dans les promesses, deuxième partie. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Qu'est-ce qui se trouve dans les promesses, deuxième partie? Concernant la stérilité ou la fécondité. Toujours dans Exode 23, 25. Dieu dit quoi? 1. Dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Vous comprenez ça? Si vous ajoutez Deutéronome 7, à partir de 12, Dieu dit quoi? Dans ta maison, pas d'homme stérile, pas de femme stérile, même pas de bêtes stériles. Vous comprenez? Donc, la fécondité, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit. Maintenant, pour combattre ma réalité physique, qui est représentée par la stérilité, tous les jours qui passent. Donc quand je me réveille, je n'ai pas encore conçu. Ma femme n'a pas encore conçu. J'ouvre la bouche. Je déclare ce qui est dans mon esprit. Quoi? Dieu dit, dans ta maison, pas de femme stérile, pas de femme qui avorte. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Toi, stérilité, dans mon corps, dans le corps de ma femme, sois détruite maintenant encore par la puissance de cette parole. Je ne suis pas stérile, je suis fécond parce que Dieu dit, Dieu bénit Adam et Ève, dit la parole, soyez féconds, multipliez-vous. Je ne suis pas stérile, je suis fécond parce que Dieu dit, si tu me sers, tu ne seras pas stérile, ta femme ne sera pas stérile, même ta bête ne sera pas stérile. Amen, amen. Je continue. Puis je dors. Je me réveille le matin. Il n'y a pas encore d'enfant. Très bien.
j'ouvre la bouche, je ferme les yeux, j'ouvre la bouche, je déclare, c'est tout. Le lendemain, oui, j'ai fait ma part. Et je sais que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a promis à Abraham, il avait 75 ans, Genèse 12. Mais Abraham a marché pendant 25 ans. Quand Dieu a parlé à Abraham, il avait 75 ans. Mais il a fallu qu'Abraham marche une certaine distance. Je vous ai expliqué. Chaque jour, c'est une distance parcourue. Qui a correspondu à 25 ans de marche, de vie. C'est à 25 ans après, quand il a 100 ans qu'Isaac naît. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant les 25 ans, Abraham a eu des épreuves terribles des fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Un autre exemple. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains 4. Notez 1 à 12. Dans ces versets de 1 à 12, l'apôtre Paul est en train de montrer aux Romains comment Dieu a procédé pour imputer sa justice sur Abraham. Le problème était que les Romains, bien sûr, ce n'étaient pas des Juifs auxquels il écrivait. Bien que les Juifs qui vivaient à Rome pouvaient aussi être intéressés par les lettres. Mais il s'adressait aux Romains qui avaient cru en Jésus. Mais puisqu'il y avait de l'influence du judaïsme quelque part, avec les Juifs qui étaient là-bas, il y avait une confusion pour dire non. Même si tu crois en Jésus, mais attention, il faut aussi te faire circoncire selon la loi des Juifs. Ce qui fait que les non-Juifs, qui n'étaient pas concernés par la loi de Moïse sur la circoncision, ils étaient un peu troublés. Donc c'est ainsi que Moïse, l'apôtre Paul leur écrit pour leur expliquer ceci. Quand notre père dans la foi, Abraham, a cru, la loi de Moïse et la circoncision n'étaient pas là. Abraham a cru, il n'était pas encore circoncis physiquement. Et Dieu lui a imputé la justice sur la base seulement de sa foi en sa parole. Amen, Église. Donc vous aussi, les non-juifs, croyez seulement en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, c'est la seule voie de la justice que Dieu a tracée pour le moment. Dieu va vous déclarer juste. Même si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse. Maintenant, à partir de 13, verset 13, toujours Romains 4, l'apôtre revient maintenant sur l'héritage. N'oubliez pas, marcher sur le chemin de l'héritage. C'est alors qu'il continue à mettre, à insister sur le principe de la foi, qui justifie. Il dit que l'héritage du monde, Dieu l'a promis à Abraham, non pas sur la base de la même loi de Moïse, c'est sur la base seulement de la foi en sa parole. Et maintenant, c'est là, de la foi en Jésus-Christ. Sont établis héritiers qui? Les justes, ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous déclare juste. En ce moment-là, vous êtes qualifié pour entrer en possession de l'héritage. N'oubliez pas, c'est la vie éternelle au ciel et tout ce qui concerne la vie sur la terre. Alléluia. Donc, nous les enfants de Dieu, membres du royaume de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, que Dieu a déclaré juste, qu'il a justifié et qui sont devenus effectivement justes et saints par la vie de sanctification. Alléluia. D'obéissance à la parole de Dieu. Donc, la possession de l'héritage, toujours pas la vie de la foi. Troisième exemple, Galates 2, 20. Suivez attentivement, peuple de Dieu. Galates chapitre 2, le verset 20, on peut nous mettre. Galates 2, 20. Ce sont des passages auxquels nous sommes habitués. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Ce n'est plus moi qui vis,
Mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour, s'est livré lui-même. Il est mort pour ma place, à ma place, pour mes péchés à la croix. Pourquoi? Nous savons. Pour qu'il nous transfère sa vie, que nous vivions sa vie. Nous avons dit au début que nous sommes des brebis dans le royaume de Dieu et que la vie que nous vivons, c'est la vie du bon berger. Amen, bien-aimé. C'est ce que l'apôtre Paul veut que les Galates comprennent. Il dit, désormais, dans le royaume, membres du royaume, la vie que nous menons, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Suivez très bien. Si réellement nous croyons que c'est Jésus qui vit en nous, nous avons la pleine conviction. J'ai la pleine conviction dans mon esprit, mon âme, que c'est Jésus qui vit en moi, ce n'est pas moi. Ça veut dire que je crois que c'est Jésus qui dirige ma vie. C'est Jésus qui contrôle ma vie. C'est Jésus qui est aux commandes de ma vie. C'est Jésus qui la protège. C'est Jésus qui l'assume. C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Je reprends ma soeur, je reprends. Si je crois que réellement c'est Jésus qui vit en moi, ça veut dire que je crois que ma vie, c'est Jésus qui la dirige, c'est Jésus qui la contrôle, c'est Jésus qui la commande, c'est Jésus qui fait tout. Alors, non seulement sur le plan spirituel, mais même dans les autres domaines. Même dans les autres domaines. C'est lui qui est au contrôle. C'est pourquoi lui-même il dit, ne craignez pas. Même si vous avez des défis, des montagnes, des barrières, des combats, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est moi qui vous... N'oubliez pas que sur le chemin là, Jésus, s'il est devant nous, le Saint-Esprit est devant nous. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a marché devant Israël pour lui montrer le chemin jusqu'à Canaan. Même quand il fallait entrer en possession de l'héritage, Dieu a envoyé l'ange qui s'est présenté devant Josué pour lui dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il m'a envoyé maintenant, comme le temps est arrivé, pour entrer en possession de l'héritage. Il m'a envoyé pour combattre pour vous, afin que la prophétie de Deutéronome 9, sortie de la bouche de Moïse, s'accomplisse. Ce jour-là, Moïse a dit à Israël, aujourd'hui, vous allez traverser le Jourdain. Aujourd'hui, vous traversez le Jourdain pour entrer en possession de l'héritage. C'est vrai, il y a des nations plus grandes, plus puissantes, comme les gens, les fils d'Anak. Mais n'ayez pas peur, parce que l'Éternel Dieu lui-même combattra. C'est lui qui marchera devant vous comme un feu dévorant. C'est lui. Quand Moïse parle à Israël, ils ne sont pas encore à Canaan. Ils n'ont même pas encore traversé le Jourdain. Ils sont de l'autre côté, dans les plaines de Moab. Et le Moïse qui parle, Dieu lui avait déjà dit que tu n'entres pas. Mais il avait la foi. Et quand il disait aujourd'hui, Moïse savait que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais c'est une chose déjà accomplie, c'est la foi qui lui a fait parler. Quand nous proclamons la foi, on ne proclame pas avec la pensée de l'avenir, non. Je ne dis pas que je serai guéri dans 5 jours, non. J'ai dit, je suis guéri maintenant. Amen, Église. Spirituellement, c'est lui qui dirige. Jésus. J'ai la foi. Ça signifie quoi encore? Jésus qui vit en moi. Jésus nous a donné sa parole et son esprit. La parole de Jésus est dans mon esprit.
son esprit est dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Là où il y a la parole de Jésus, il y a Jésus. Là où il y a le Saint-Esprit de Jésus, il y a Jésus. Comme la vie de mon esprit, mon âme et mon corps, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, la réalité spirituelle, c'est que ce n'est pas moi, c'est Christ. Oh, je reprends. Écoute mon frère, ne dors pas. Fais un peu comme ça. Je vois, il y en a qui commencent à dormir. Oh, je ne sais pas. Je dis ceci. Comme dans mon esprit, il y a la parole de Dieu, qui est Jésus. Il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Et que ma vie, c'est par rapport à cette parole et à l'Esprit de Dieu. Donc, en réalité, ce n'est pas moi, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Maintenant, par rapport aux autres problèmes, comme c'est toujours lui qui conduit, qui dirige, donc il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Ce n'est plus moi, ce n'est plus mon problème, c'est lui. Parce que ma vie, c'est lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Bien-aimé, notez ceci. Tant que Moïse laissait Dieu commander sa vie, diriger sa vie. Comment? Commander son esprit par sa parole. Dieu prend sa parole, il met dans l'esprit de Moïse. Désormais, c'est Dieu qui contrôle tout. Parce que l'esprit de Moïse agit par rapport à la parole de Dieu qu'il a cru, qu'il a accepté. Donc désormais, c'est Dieu qui commande, qui est au contrôle, aux commandes. Il y avait les miracles. Quand Ézéchiel, devant la vallée, il a accepté que Dieu contrôle son esprit par sa parole. Et il a obéi en disant et en faisant tout ce que... Ézéchiel dit quoi? Quand je prophétisais comme il m'avait commandé, donné l'ordre, la vie a vaincu la mort. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit ceci, que souvent, le problème de nous les chrétiens, c'est celui-ci. C'est que nous sommes membres du royaume de Dieu. Nos vies, c'est le chef du royaume Jésus. Il est avec nous. Jésus est avec nous. Jésus ne nous a pas mis. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 9, Jean 10, le verset 9, Jésus dit quoi? Je suis la porte des brebis. Tout homme qui croit en moi, il entre. Il entre dans la bergerie. La bergerie, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. C'est Jésus la porte qui fait entrer dans le royaume. C'est-à-dire, tu crois en lui, tu franchis la porte. Tu deviens membre du royaume de Dieu. Et il ajoute maintenant au verset 10. Quand maintenant nous arrivons dans la bergerie, dans le royaume, nous le trouvons lui, comme le bon berger. Vous comprenez ça? Les deux versets 9 et 10 de Jean 10. La porte qui fait entrer dans la bergerie. Et quand vous arrivez dans la bergerie, vous le trouvez lui-même là qui vous a fait entrer. Il est là comme votre bon berger. Et il vous donne sa vie pour que vous la viviez. Donc nous vivons la vie du bon berger dans le royaume où il est présent. Mais le problème, c'est que nous refusons de laisser nos vies contrôlées par la source, le propriétaire. Nous refusons de prendre conscience de ce qu'il est. Le bon berger lui-même, Jésus, le Dieu qui nous a engendrés, il est qui? De quoi il est capable? Non. Combien de chrétiens on ne fût que 20% de connaissance de l'identité de Jésus-Christ? Combien de chrétiens aujourd'hui encore peuvent démontrer à tous ces serviteurs de Satan qui sont dans toutes les sectes là que vous connaissez, qui s'évertuent tous les jours à démontrer que Jésus n'est pas Dieu, il n'est que fils de Dieu, comme vous tous, il n'est pas Dieu. Maintenant toi tu es chrétien, membre du royaume de Dieu, tu vas démontrer comment que Jésus est Dieu.
Mais c'est écrit dans la parole. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Mais tu ne le connais pas. Parce que tu ne t'y intéresses pas. Et c'était ça le problème. Que les Juifs. C'était ça la difficulté que le Seigneur avait avec les Juifs. Ils ne voulaient pas l'accepter comme Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez l'évangile de Jean, 8, 10, 13, etc., le Seigneur, il a tenu à leur dire que je suis Dieu, au même titre que Dieu le Père. Il leur dit, si vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis, vous comprenez? Si vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis, vous allez mourir dans vos péchés, dans la domination de Satan, dans l'idolâtrie. En d'autres termes, mais si vous croyez que moi, Jésus, je suis Dieu, l'Éternel, au même titre que Dieu le Père, tel qu'appelé à Moïse, Exode 3, 14, à ce moment-là, votre foi va déclencher ma puissance de moi, Jésus, en tant que Dieu, au même titre que Dieu le Père, pour vous délivrer du péché, de toutes les conséquences. Toujours pour leur démontrer qu'il est Dieu, au même titre que Dieu le Père. Un jour, il leur parle des événements de la fin. Et il parle de la trahison de Judas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous dis ça pour que quand ces événements vont arriver, vous croyez que moi, Jésus, je suis. Je suis. C'est-à-dire quoi? Un Dieu véritable, c'est celui qui annonce les événements qui ne sont pas encore arrivés. Longtemps avant, il les annonce. Jésus déclare que parmi vous, il y en a un qui va me trahir. Il parlait de Judas. Ça s'est passé, oui ou non? C'est passé. Plusieurs fois, il leur dit quoi? Moi que vous voyez, je vais mourir. Mais 3 jours après, je vais ressusciter. Ça s'est passé, oui ou non? C'est pourquoi Jésus leur dit ça. Toujours par rapport à Dieu le Père. Quand vous lisez Ésaïe 43, l'Éternel est en train de stigmatiser l'incrédulité d'Israël. Et dit aujourd'hui, vous mon peuple, vous m'avez tourné le dos pour croire au Dieu des païens des nations. Ok, très bien. Que les dieux là en qui vous avez cru fournissent leurs témoins et que leurs témoins nous démontrent quels sont les événements que leurs dieux là ont prédit, annoncé, qui se sont accomplis. Lui-même conclut, il dit, il n'y en a pas. Mais vous, les Israélites, mais vous êtes mes témoins, moi. Vous pouvez vous lever, témoigner, déclarer devant le monde que le Dieu que nous avons, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui l'Éternel, le véritable. Car longtemps d'avance, j'annonce les événements. Et quand le temps arrive pour qu'ils s'accomplissent, je les accomplis. Vous pouvez vous lever et témoigner, j'aime le dire, témoigner qu'un jour, il a appelé notre ancêtre Abraham. Il lui a dit, je veux te donner une descendance comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Il a ajouté qu'elle sera esclave dans un pays étranger pendant 4 siècles. Mais retiens Abraham, que 4 siècles après, je la délivrerai. Je lui donnerai ce pays de Canaan, ici où tu es maintenant. Ça c'est Genèse 12 et la suite. Exode chapitre 12. Les 4 siècles sont accomplis. Il descend. Il appelle Moïse. Bien sûr, livre d'Exode 3 jusqu'à la suite. Il appelle Moïse. Allez, va délivrer mon peuple. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
J'ai dit amen mon frère. Mais c'est le Dieu de la Bible, non? C'est ton Dieu, non? C'est Jésus, non? J'ai dit que c'est le Dieu de la Bible. C'est ton bon berger. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre. Sur le chemin de l'héritage, tu n'as pas à craindre. Parce que il est là, ce Dieu tout-puissant. Ce je suis. Il est là. Et quand vous lisez toujours Jean, vous savez, dans son identité, lui-même en révélant son identité, il montre à maintes reprises comment, en tant que Dieu, il a la puissance d'apporter la solution à tous les problèmes représentés par la réalité physique. C'est le péché. Il dit, je suis le Messie qui sauve. Il a dit à la femme samaritaine, c'est la vie. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. La parole de Dieu pour nourrir votre esprit. C'est quoi? C'est le problème des ténèbres. Je vous ai dit que nous sommes dans le monde où nous vivons avec les gens du monde. Mais les gens du monde, eux, sont effectivement dans les ténèbres. C'est le péché, c'est la domination de Satan, c'est la sorcellerie, tout ça. Leurs vies sont détruites. Mais nous, bien qu'étant dans le même monde, ces mêmes puissances des ténèbres qui détruisent les vies des païens ne peuvent jamais détruire nos vies. Pourquoi? Parce que nous, bien qu'étant dans le monde, nous sommes dans le royaume où le chef, c'est la lumière du monde de Jésus-Christ. Et la lumière est toujours plus puissante que les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les ténèbres qui détruisent les vies des païens ne peuvent jamais détruire nos vies, bien que nous sommes avec eux sur la même terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi dans Jean 8, 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui croit en moi, très bien. Il devient membre de mon royaume. Et dès qu'il devient membre de mon royaume, les ténèbres ne peuvent plus détruire sa vie. J'ai l'impression que les chrétiens ne croient pas aujourd'hui. C'est la mort. Il dit, ne vous en faites pas. Ce sont les païens qui seront détruits par la mort. Mais vous, étant dans mon royaume, moi, votre Dieu, j'ai vaincu la mort. D'ailleurs, il ne s'est pas arrêté à dire que lui-même, il est seulement la lumière. Non. Il a dit, même vous, vous êtes cette lumière. Parce que la lumière engendre la lumière. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Satan, ténèbres, il engendre les ténèbres, ce sont ses enfants. Jésus, lumière, il engendre la lumière. Alléluia. Ta vie, acclame un peu Jésus. Bien aimé, vous pouvez allonger la liste. Alors, pour terminer aujourd'hui, nous voulons arriver à moi. Donc, nous devons avoir conscience que nous sommes dans le monde, très bien, même s'il y a des défis à relever, mais nous avons le bon berger avec nous, qui est un Dieu tout-puissant, Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Exode chapitre 7, 1 et 2. Nous sommes en train de terminer. 10-15 minutes, on termine. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Je vous ai expliqué les jours passés comment Dieu a fait réellement de Moïse Dieu devant Pharaon. Par la puissance de la parole de Dieu, dans l'esprit de Moïse, libéré par sa bouche, la puissance divine de Dieu s'est accomplie et a opéré les miracles. Nous avons répété ce principe suivant. Si nous disons et que nous faisons tout ce que Dieu nous dit de dire et de faire, croyant que c'est ça qui va arriver, c'est ça la foi. Elle va déclencher la puissance de Dieu qui va opérer les miracles. C'est ce principe qui avait conduit Moïse. C'est la parole de Dieu dans la bouche de Moïse, passant par la tête, qui a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Je vous ai dit ceci, pour délivrer Israël en Égypte. Il y avait Satan et ses démons, Pharaon
les magiciens, les Égyptiens, puis Israël. C'est au fait Satan et ses démons qui étaient les dieux des Égyptiens et qui a servissé Israël. Pharaon et les Égyptiens n'étaient que des instruments entre les mains du diable. C'est pourquoi je vous le répète, les 10 fléaux, c'était des jugements dirigés d'abord contre Satan et ses démons. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant ce temps, Moïse, il est là, et les Israélites. Dieu, il est là, au-dessus de Satan. Dieu prend Moïse, là, il l'amène à son niveau. Dieu prend Moïse, l'amène à son niveau, c'est-à-dire au-dessus de Satan et de Pharaon. Mais qu'est-ce que Dieu donne à Moïse comme moyen pour exercer cette divinité? C'est sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, il y a Dieu. Amen, Église. Moïse a eu 2 expériences de la foi. 2 expériences. La première expérience, ce sont les 10 fléaux. Les fléaux. Les 10 jugements en Égypte. On en a beaucoup parlé ces jours passés ici. Deuxième expérience, c'est celle qui nous intéresse, dans le cadre de la pensée de cette semaine. Ce sont les épreuves de foi que Moïse a connues de l'Égypte jusque dans les plaines de Moab où Dieu l'a arrêté. J'essayais de m'amuser un peu en comptant le nombre de ces épreuves de foi. Plus de 15 épreuves de foi que Moïse devait affronter. Parmi lesquelles il y a 2 groupes. Des épreuves externes, c'est-à-dire externes à Moïse et à Israël. Et des épreuves internes, c'est-à-dire liées à Israël et à Moïse lui-même. Parmi les épreuves externes, il y a comme la mer Rouge. Il vient de sortir. C'est maintenant le chemin véritable. Maintenant, on doit marcher vers Canaan. La marche sur le chemin de l'héritage commence. Et il y a une série d'épreuves qui attendent Moïse. Amen, Église. 15 au moins, j'ai dit bien, minimum 15. Épreuve externe, c'est comme la mer Rouge. C'était une épreuve pour Moïse. C'est lui qui conduisait Israël. C'est comme les armées. Les Amalécites, les Moabites, les Amoréens, etc. Épreuve interne, c'est Israël lui-même, l'incrédulité d'Israël. À cause de la faim, de la soif, la révolte au sein d'Israël même, Corée, Dathan, Abiram. Révolte d'Aaron, propre grand frère de Moïse. Le même Aaron là, que Dieu, le même Aaron, que Dieu a donné à Moïse comme prophète. C'est le même qui se révolte contre Moïse en lui disant, est-ce que Dieu parle seulement par toi? Dieu parle aussi par nous. Et ils sont allés avec la grande sœur Marie. Je dis bien Aaron et Marie, frères et sœurs de Moïse. C'est eux qui se révoltent contre lui. Qui lui disent, est-ce qu'il n'y a que toi? Tout ça parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Amen, bien-aimé. Dites Amen. Nous parlons sur le chemin de l'héritage, des épreuves. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait une autre épreuve. Un combat que Moïse devait livrer contre lui-même. C'est le combat de la colère. Lui-même, il avait une colère, Moïse. C'était un combat qu'il devait livrer. Papa Kabé. Un grand combat. Malheureusement, qu'il a emporté.
la colère, combat, épreuve interne à Moïse. Bref, si vous prenez Exode 14, 15, 16 et 17, les 4 chapitres, vous avez premier groupe d'épreuves, la mer Rouge et l'armée de Pharaon derrière. Nous terminons par là. En semaine, nous invitons. Venez prier avec Papa Zacharie. Mercredi, vendredi, vous allez comprendre encore très bien les choses. Mais pour l'instant, l'épreuve que Moïse doit affronter, c'est la mer Rouge et l'armée de Pharaon derrière. Ils viennent de sortir. Tout content. Mais regardez ce que Dieu fait. C'est Dieu qui marche devant Israël. Et il dirige Israël tout droit vers la mer Rouge. Dieu pouvait tracer ailleurs. Non, tout droit vers la mer Rouge. Un, des deux, il rentre en arrière. La Bible dit il endurcit Pharaon. Donc il dit à Pharaon, réorganise encore l'armée, rattrape ces gens. C'est ce que la Bible dit. Dieu endurcit encore Pharaon. C'est Dieu. Lisez Romains chapitre 9, vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait tout ça. On n'a pas le temps. Maintenant, regardez. Israël devant se trouve pris en tenaille, en danger, des morts. La mer devant, l'armée de Pharaon. C'était surtout l'armée de Pharaon derrière. Qu'est-ce que le peuple fait? Moïse, viens ici. Nous t'avons dit, laissez-nous en Égypte servir les Égyptiens comme des esclaves. Comme ça, quand nous allons mourir, nous serons bien enterrés. Toi, tu as dit non, non, venez, allons, tenez. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Ces gens vont nous tuer ici dans le désert. Nous n'aurons même pas droit à un bon enterrement, à une bonne sépulture. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Le peuple se révolte contre Moïse. Bien-aimé, Dieu est calme. J'ai dit bien, Dieu est. L'Éternel ne se précipite pas pour agir. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu veut voir comment Moïse, le leader, va démontrer sa foi. Sur base de l'expérience. Moïse avait une expérience. Cette fois-là, Dieu ne dit pas à Moïse, ouvre la bouche, dis ceci, non. Non. Dieu regarde Moïse. Israël est en train de menacer Moïse. Dieu, il est là calme. Il ne dit pas à Moïse, fais ceci, non. Dis ceci, non. Dieu regarde Moïse. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu veut voir comment Moïse va démontrer sa foi, parce qu'il a quand même une expérience avec moi, non? Gloire soit rendue à Dieu pour Moïse. C'est ainsi que Moïse va ouvrir la bouche. Exode 14, verset 13. Voici ce que la parole qui sort de la bouche de Moïse, parole de la foi dans son esprit. C'est que Moïse croit devant cette épreuve. Qu'est-ce que Moïse croit? Moïse dit ceci. Moi je crois que 1, n'ayez pas peur. 2, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Quoi? Voir comment l'Éternel va vous délivrer. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, quand Moïse parle, les Égyptiens sont là. Ils sont là. Moïse ajoute, l'Éternel combattra pour vous. Mais le même Éternel, il doit combattre, il est calme. Il n'a encore rien fait. Mais Moïse croit que c'est ça qui va se faire. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse croit que Dieu ne peut pas nous faire sortir et puis on arrive ici. Les mêmes gens qu'il a anéantis nous ramènent en esclavage. Non. Alors il ouvre la bouche, il déclare. Quand cette parole de la foi de Moïse retentit dans les oreilles de l'Éternel, ah bien-aimé,
La Bible déclare. C'est alors que Dieu maintenant se met en action. C'est le verset 15. Dieu commence à ménager. Parce que Dieu a entendu Moïse a dit, l'Éternel va combattre pour vous. Dieu a entendu Moïse a dit, cette armée ici, vous n'allez plus la voir. Dieu a entendu Moïse a dit, n'ayez pas peur. Donc, qu'est-ce que j'attends encore? C'est ainsi que, la Bible dit, Dieu va commencer par détruire les roues des chars des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, ils étaient sur des chars. Israël marchait à pied. Le Tout-Puissant. Donc, vous voyez, vous êtes en train de courir là. Quelqu'un qui vous suit avec une Jeep 4x4, mais il ne vous attrape pas. Dieu détruit les roues des chars. C'est la confusion dans le camp des Égyptiens. La Bible dit, la nuée qui marchait devant se déplace, vient se mettre entre Israël et l'armée des pharaons. Pendant le jour, la nuée éclaire, montre le chemin. Mais la nuit, elle devient colonne de feu. Israël peut continuer à marcher toute la nuit, mais les Égyptiens qui sont derrière la nuée, ils sont dans l'obscurité. Vous comprenez ça? Église, vous croyez que Dieu peut le faire? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Comment vous êtes fatigué? Ou bien vous avez faim. Il n'est même pas encore 13 heures. Vous avez déjà faim, vraiment. Acclamez un peu Jésus. Oui, nous croyons que notre Dieu peut le faire. Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, pendant 3 jours, les Égyptiens dans l'obscurité la plus totale, des pharaons, même dans la maison des pharaons, ils ne bougeaient pas. Tu mets la main comme ça, tu ne vois pas. Donc, il n'y avait pas. Là où ils étaient, donc, si tu es en chambre, tu es en chambre. Obscurité la plus totale. J'ai entendu quelqu'un dire, mais il pouvait allumer les lampes. Quelle lampe allait s'allumer? Si le soleil lui-même s'était éteint, il n'y a que la lampe qui allait s'allumer. Mais pendant ce temps-là, là où il y avait les Israélites, il y avait le soleil. Amen. Dieu prend l'ange qui marchait devant Israël. L'ange quitte devant. Il vient se mettre entre Israël et l'armée des pharaons. Comme pour dire que le plus fort vienne attaquer l'ange. Est-ce que vous comprenez comment Dieu nous protège? J'ai dit, est-ce que vous comprenez comment Dieu te protège? C'est pourquoi David a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Alléluia. Ok. Ils sont en train de marcher. Dieu attendait qu'ils arrivent à la mer Rouge. Quand ils arrivent, maintenant, Dieu dit à Moïse, prends maintenant la verge, tends sur les eaux ici. Tu déclares qu'elle soit fendue. Comme Moïse avait la foi que Dieu va le faire. La mer Rouge, ce n'était pas la petite rivière Lumbashina. Non. Même si, comme les païens, les Anglais disent que non, oh, c'est un endroit où la mer est petite. Mais l'endroit où la mer Rouge est petite, ce n'est pas moins de 10 km de largeur. Là où ils disent que c'est petit, là, ce n'était pas moins de 10 km de largeur. S'il vous plaît. Bon, toute la nuit, la Bible dit quoi? Les eaux se sont fendues. Et Israël est passé. Ferme les yeux, nous voulons prier. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.